Le groupe d'entraide en toute amitié est un organisme communautaire autonome sans but lucratif, officiellement fondé le 23 février 1983. 30 ans, ça match. On a comme mission la lutte à la pauvreté, l'entraide et la solidarité. Nos valeurs nous guident dans l'accomplissement de notre mission. Effectivement, à travers nos différents services et activités d'éducation populaire, nous luttons contre les préjugés en essayant de faire tomber la stigmatisation que vivent les personnes les plus démunies. Nous priorisons aussi le respect de chacun dans notre milieu. Nous nous mobilisons pour une justice égalitaire et à travers l'écoute que nous accordons à nos membres, nous essayons de personnaliser nos interventions afin de répondre adéquatement aux besoins de chacun. Je vais vous faire un petit historique de l'organisme. La première initiative de l'organisme fut la mise sur pied du comptoir vestimentaire L'Habille Tout, dont la mission consistait uniquement à permettre à la population de se procurer des vêtements à bas prix. Il est né dans les locaux de l'hôtel de ville de Berthier. Afin de répondre à la demande des clients de plus en plus nombreux, en janvier 1993, le comptoir fut déménagé sur la rue Montcalm face à la Caisse populaire, dans un local commercial. Le but de ce changement était de permettre une meilleure accessibilité aux clients et d'avoir une plus grande visibilité. Le service était assuré par une équipe de 4 personnes, une responsable et 3 employés sur des programmes, entourés de quelques bénévoles. La popularité grandissante du comptoir et la volonté du conseil d'administration dans toute amitié de mettre sur pied un comptoir de meubles exigea à l'été 1994 un dernier déménagement dans nos locaux actuels. Le succès de notre magasin a permis de créer 2 premiers emplois pour L'Habille Tout et de réinvestir continuellement dans les activités et les services offerts à notre organisme, à nos membres. Au fil des années, la friperie de L'Habille Tout a permis à plusieurs personnes de réinsérer le marché du travail grâce à des subventions du Centre local d'emploi. L'Habille Tout a été reconnue entreprise d'économie sociale en 1999 et en 2000, nous avons été lauréats du Gala Promexel dans la catégorie entreprise économie sociale pour la région. En 2008, un nouveau service voit le jour face aux demandes grandissantes de dépannage alimentaire d'urgence. Ce service va emmener à l'organisme une augmentation de ses membres et lui permettre de développer des liens plus significatifs à travers des activités diverses d'éducation populaire et d'enrichissement personnel. En 2010, notre volet en sécurité alimentaire s'élargit avec de nouveaux projets. Effectivement, nous offrons des collations et des cours de cuisine dans toutes les écoles primaires de Berthierville durant les heures de cours. Nous sommes constamment en réflexion afin de pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de base tels que l'alimentation et l'habillement des personnes les plus démunies de notre territoire. Nos activités desservent la population de Berthier, de Sainte-Geneviève, de Saint-Barthélemy, de Saint-Cuthbert et des îles. Je vais vous faire un petit portrait de la défavorisation matérielle et sociale sur notre territoire. Dans le document du gouvernement du Québec, Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la volonté d'agir, la force de réussir de 2002, il est écrit que 20,8% de personnes de plus de 15 ans qui vivent à Berthier vivent sous le seuil de faible revenu, c'est-à-dire vivant avec un revenu lui permettant difficilement d'avoir accès aux biens de première nécessité comme la nourriture, le logement et l'habillement. En mars 2003, 56,6% à Berthierville étaient prestataires de l'aide sociale. Il ne faut pas oublier qu'une bonne part de ces personnes ont des contraintes sévères à la réinsertion à l'emploi. Pour plusieurs, il s'agit d'handicaps lourds, qu'ils soient de nature physique ou mentale, ce qui les empêche d'occuper un emploi. Sur le site de la commission scolaire des Samars, nous pouvons lire que le ministère de l'Éducation classe sur une échelle de 1 à 10, 1 les plus favorisés et 10 les très défavorisés, les milieux. À partir de différentes informations, scolarisation de la mère sans diplôme et taux d'inactivité, il établit un indice du milieu socio-économique. Pour le milieu de Berthier, l'indice du milieu socio-économique est établi à 99. L'indice du seuil
faible revenu est quant à lui au niveau 9. Au regard de ces chiffres, nous ne pouvons nier l'importance de la présence d'un organisme tel que le nôtre à Berthier. Mentionnons également que nous sommes un acteur principal dans l'amélioration de la qualité de l'environnement dans notre milieu. Effectivement, cette année, nous avons reçu 120 tonnes de textiles et réutilisé 66 tonnes, pour n'enfouir que 600 kilos. Je ne pourrais pas passer sous silence l'immense défi de chaque instant qu'est le financement. Oui, le financement d'un organisme communautaire est en soi un défi permanent. Nous sommes subventionnés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Étant catégorisés dans le secteur faible revenu, nous faisons partie des organismes les moins financés de ce ministère. Effectivement, nous avons reçu pour l'année 2012 un montant récurrent de 36 886 $ et une somme non récurrente de 5 910 $ est venue se rajouter à notre grand bonheur tout de même. L'argent que nous recevons en projet ponctuel ne reconnaît pas le travail déjà énorme que nous faisons et nous met dans une situation d'insécurité financière. Je vais vous donner quelques exemples des conséquences d'un sous-financement. Manque de ressources humaines, mauvaises conditions de travail créant de la mobilisation du personnel, manque de temps pour soutenir les membres dans leur combat quotidien et bien d'autres encore que nous vivons au quotidien. La friperie et les dons nous aident à maintenir notre bateau à flot, mais l'énergie et la créativité que nous devons déployer au quotidien pour continuer de répondre adéquatement aux demandes d'activités ou de services formulées par nos membres nous empêchent de nous consacrer totalement à notre raison d'être, la lutte à la pauvreté. En sachant que nous aidons mensuellement, à travers nos différentes activités et services, en moyenne 1080 personnes, il est facile de comprendre que ce montant est en dessous de nos besoins. Pour finir, je tiens à remercier les bénévoles. Ils viennent mettre l'épaule à la roue en participant activement aux différentes activités de l'organisme, que ce soit pour le conseil d'administration, la friperie de la Bitou, le dépannage alimentaire, les déjeuners à l'école ou pour les différentes activités organisées, il y a toujours des gens dynamiques, prêts à s'impliquer pour le groupe d'entraide en toute amitié. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Notre événement aujourd'hui en est une preuve vivante. Un merci également à l'équipe d'employés de l'organisme. Nous avons, grâce aux subventions salariales, fait de très belles rencontres. Grâce à eux, à leur énergie, leur dévouement, leur esprit d'équipe et leur appartenance, nous réussissons à faire du groupe d'entraide en toute amitié un organisme fort. Malgré nos manques de moyens, ils ne baissent jamais les bras et ensemble, nous parvenons à atteindre nos objectifs. Merci.